Salut à tous, c'est The Raf. Alors je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Alors ça, c'est l'Oregon Genesis V2. C'est un nom super long pour un tout petit ato parce qu'il est vraiment tout petit. C'est un ato Genesis mais qui peut être monté en micro-colle coton et qui est pensé pour être monté en Genesis et en micro-colle coton. Il est vraiment fait pour être monté des deux façons. Pour diverses raisons, quoi. Il a vraiment été étudié pour ça. Pour moi, le terme Genesis, il est limite en trop parce que c'est tout simplement un dripper avec un tank. Voilà, c'est dit. Je l'ai commandé chez Daily Smoke. C'est une petite boutique toulousaine qui est toute petite. Mais à l'intérieur, il y a taquet de juice, il y a taquet de matos, il y a vraiment plein de trucs. Il m'a coûté 125 euros. Je l'ai reçu dans un colissimo, voilà, comme ça, bien emballé. On le reçoit avec un paquet de spares. Alors à l'intérieur, on a plein de joints, une vis, et voilà. Donc perdez pas les vis. Ils m'ont aussi envoyé un paquet de Fiber Freak, donc ça c'est cool. C'est un petit cadeau de leur part, je leur ai rien demandé. C'est vraiment cool. Malheureusement, il est hors stock. Il va être dispo aux alentours du 17 à peu près pour ceux qui le précommandent. Donc c'est un truc qui part vraiment beaucoup parce que c'est des batchs. Voilà. Le modeur, c'est Norbert. On lui doit déjà l'Oregon Dripper V2 et l'Oregon Genesis V1 qui était un Genesis pure mesh classique. Le V2 a rien à voir avec la V1. Il n'a vraiment rien à voir. Alors, l'ato en lui-même, déjà, il est vraiment tout petit. Pour ceux qui ont l'habitude des Keifun, on va faire de suite la comparaison de taille. Tac. Voilà. Pour vous donner une idée, l'Oregon Genesis V2, il est deux fois plus petit qu'un Keifun, avec la même capacité en juice. Donc, c'est vraiment tout petit. Il fait la taille d'un magma, grosso modo. Voilà. Il fait vraiment la taille d'un magma. À peine un peu plus grand, mais voilà, il y a 4 ml de juice dedans. L'Oregon Genesis V2, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà, il a ce plateau. Alors, vous avez 4 trous sur ce plateau. Vous en avez 2 qui font 4,5 mm. Donc, si on est gros, ils vont servir à faire les montages en fibre, donc que ce soit coton, fiber freak, ce que vous voulez. Et vous avez 2 petits trous qui font un peu plus que 2,5. Ils font pas 3 mm, mais ils font 2,7 on va dire, qui vont vous servir à faire des montages en Genesis, en mesh. On notera aussi, du coup, et ça c'est bien pensé, que les 2 trous identiques sont du même côté. Ce qui fait que si vous faites un montage dual coil, par exemple dual mesh ou dual micro-coil coton, quand vous allez pencher votre ato pour vaper, eh ben, les 2 mèches seront du même côté, et donc du coup le juice va monter. Il n'y aura pas une mèche en haut, une mèche en bas, comme c'est le cas sur le Kraken, et que du coup il y a une mèche qui est moins bien alimentée que l'autre. Là vous allez vraiment avoir les deux qui vont être alimentés en même temps, parce que vous allez pencher la taux, et les 2 mèches vont être du même côté, donc ça c'est vraiment cool. On note aussi, vous voyez, qu'il y a des réducteurs de chambre. Alors les réducteurs de chambre, ils ont 2 fonctions. La première déjà ça va être du coup de bloquer en fait les trous qui sont pas utilisés. Donc si vous faites un montage simple coil, vous avez un réducteur de chambre qui va bloquer les 3 autres trous. Si vous faites un montage dual coil, vous avez un autre réducteur qui va bloquer juste 2 trous sur 4. Ils sont en aluminium, ils sont très légers, ils ont l'air assez fragiles à l'usure, pas à la casse comme ça, mais je veux dire aux marques. Les miens sont déjà un petit peu marqués alors qu'ils ne sont pas vieux. Et ils ont aussi une autre fonction, c'est qu'ils vont limiter en fait la taille de la chambre. Et qui dit chambre réduite dit vapeur plus intense, dit saveur plus intense, dit goût fantastique, et dit vape plus chaude. Et alors pour vous montrer à peu près l'espace qu'il y a en termes de hauteur, il n'y a vraiment que dalle, il y a vraiment une chambre ultra réduite. Voilà, pour vous donner une idée, ça, c'est ce qu'il y a sous la chambre. Donc on voit bien qu'il y a très peu d'espace libre. Et quand on remet le top cap, on se rend compte qu'il y a vraiment presque pas d'espace libre. Donc la saveur,
la vapeur, elle va directement du top cap, enfin, la vapeur, elle va directement de notre montage au drip tip, sans stagner, sans rien, c'est vraiment super direct. On voit aussi que le top cap, alors, il a des petites ailettes pour refroidir, qui font bien leur office, parce que j'ai chain vapé là depuis tout à l'heure un tank de 4 millilitres de juice à zéro nicotine, donc je l'ai vapé voilà, en power vaping à 30 watts. Et j'ai pu garder le drip tip, un drip tip par Norbert, un drip tip shorty, qui c'était vapable, quoi. C'était pas ultra brûlant, ça marche, les ailettes marchent. Par contre, ça reste sensible au choc, ça c'est normal, hein. Si vous le faites tomber, les ailettes vont avoir tendance à se tordre, mais bon, vous n'êtes pas là pour le jeter par terre. On note aussi que sous le top cap, il y a un dôme qui est pas super prononcé, mais qui est là, qui fait son office, parce que l'Aurigen Genesis V2 a un super rendu de saveur. C'est vraiment un coup de cœur, il a vraiment un super rendu de saveur. On va passer au système d'airflow. Alors, l'airflow, il est vraiment, vraiment génial. Pourquoi? Parce que déjà, il est super, super large. On a du 1,2, on a du 1,5, on a du 2, on a du 2,5. Tout ça en simple ou en dual coil. Et on a aussi, pour du simple coil, 2 fois 1,2 mm. Un airflow sur l'autre, un petit peu à la SAT22. Donc ça, c'est plus pour les montages en Genesis. C'est un airflow que j'aime bien aussi, même en micro-coil, j'aime bien l'utiliser. Il est vraiment pratique cet airflow, parce que vous allez avoir le choix. C'est facile à régler. Par contre, j'ai un petit bémol. C'est parce que cette partie d'airflow là, pour l'enlever, il y a deux joints. Et alors, pour moi, les joints sont vraiment trop, trop, trop durs. Je suis pas le seul à me plaindre de ça. J'ai enlevé un des deux joints. D'ailleurs, je vous conseille d'enlever le joint du bas. Pourquoi? Parce que quand vous allez remettre le top cap, sans le joint du bas, en fait, ça va guider. Et du coup, le joint du haut va juste servir à bien serrer. Alors que si vous enlevez le joint du bas, alors que si vous enlevez le joint du haut, ça va être la merde pour guider le top cap. Il va se mettre de travers, il va racler contre les réducteurs de chambre, enfin, ça va être galère. Alors il y en a qui se plaignent pas, ils disent que le truc c'est fait. Moi ça fait 15 jours que je l'ai, ça s'est pas fait du tout, et même encore maintenant c'est vraiment galère. Donc je pense que Norbert doit sous-traiter ses joints, et il n'y a pas les mêmes joints en fait sur tous les batchs. Donc ça c'est vraiment dommage, parce que c'est galère, quoi, parce que voilà, pour un ato à ce prix, on attend à ce que le top cap soit ferme mais pas impossible. Là c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Si le mode est pas maintenu, enfin, si l'atto est pas maintenu sur un mode ou quoi, c'est pas la peine. Donc ça c'est un petit bémol. Mais mis à part ça, le système est bien pensé, il ressemble beaucoup à celui de l'Aurigen Dripper, donc c'est du bien pensé. Ensuite, on passe en dessous. Alors, on a un tank en PMMA qui va se dévisser en fait. Alors là, voilà, le choix du PMMA, c'est du macro long, donc c'est du PMMA mais plus résistant. C'est quelque chose que j'adhère pas, parce que j'ai cassé pas mal de tanks pour cause de juice corrosif. Même si c'est un top coil avec la résistance en haut, on va plus le destiner aux saveurs gourmandes. C'est dommage d'avoir mis un tank qui peut se craqueler. Surtout que il est maintenu par une bague. Alors il se visse, mais par-dessus on a une bague qui, qui pourrait faire tenir en fait un tank Pyrex. Voilà. Donc c'est dommage en fait d'avoir mis un tank PMMA, surtout qu'on aurait pu mettre un tank Pyrex. Ça peut se faire sans problème. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en commander 2-3 sur Hitbucket, là, un site qui propose des tanks Pyrex sur mesure, et voir s'il y a moyen d'adapter ça. À savoir qu'il y a quand même en spare la possibilité d'acheter un tank SS en plus. Mais voilà, c'est dommage de le mettre en spare, pourquoi pas l'avoir mis avec direct. Moi, j'aurais bien payé 10 € de plus dès le départ pour avoir un tank en métal. Mais bon, voilà. Ça, c'est le petit truc dommage. Pourquoi un tank en plastique? En dessous, alors, on a
un plot 510 non réglable avec un pin en laiton, avec une gravure avec Aurigen Genesis, voilà, numéro de batch, etc., etc. La gravure est propre, il n'y a pas de problème. Par contre, le plot en laiton, il est vraiment super fragile. Alors, il n'est pas fragile sur la longueur, ça c'est pas un problème. Par contre, en fait, le plot n'est pas réglable, mais en fait, il va orienter le plot positif en haut de la tour. Ce qui fait que selon si vous allez faire un dual coil, simple coil, etc., vous allez orienter le trou du plot vers le Cantal pour pouvoir faire passer le Cantal dedans. Moi au début j'y suis allé avec un tournevis plat, j'ai tourné, ça forçait un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marqué le plot direct. Donc la technique c'est vous prenez du sopalin, hop, vous mettez le tournevis dedans, et là vous tournez, et là ça ne marquera pas. Faites attention parce que le plomb on l'a pas en spare, c'est des atos qui sont assez rares, donc pour choper du spare ça va être compliqué. Donc voilà, hein, c'est les petits trucs comme ça. Après niveau vape, cet atos c'est vraiment une tuerie pour plusieurs raisons. C'est que déjà en zéro nicotine, là je suis sur un juice super bon, c'est Juice by Number. C'est une banane flambée, caramélisée, c'est juste de la folie. On va se mettre à 30 watts, 30,5 watts, il n'y a aucun problème. Ça envoie sans problème. Si vous voulez passer à un juice nicotiné, ça va le faire aussi sans problème. Et là, avec de la grande vanilla custard à 20 watts, j'ai vraiment un rendu de saveur qui est exceptionnel. Que ce soit en précision, que ce soit en douceur, que ça soit en chaleur et en production de vapeur. Sur les gourmands, c'est vraiment super, super bon. Avec cet airflow qui est réglable, on a vraiment, pour moi, ça m'a fait penser, c'est le rendu d'un dripper, d'un très bon dripper, style Oregon Dripper, avec un tank de 4 ml de juice. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une super surprise parce que je m'attendais pas à une telle vape. Là, je suis en micro-coil coton, 2,5 mm de diamètre. Vraiment un truc tout simple. Et j'ai un rendu de saveur qui est juste exceptionnel. Moi, c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai beaucoup vapé dessus parce qu'il fait froid. Que j'aime bien les juices bien gourmands et que cet ato les fait ressortir direct. Là, je l'ai monté en hybride sur un Nemesis en 18 650. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un dripper tout le temps, quoi. C'est vraiment génial. On est à 0,7 ohms. C'est vraiment nickel. Alors, au niveau de l'utilisation quotidienne, en Genesis, je l'ai essayé en mèche. J'ai eu des super bons résultats au niveau de la saveur. Mais pour moi, le mèche, c'est pas mon truc. Je sais pas pourquoi. Au bout de 3 4 jours, ça me casse la gorge. Je sais pas pourquoi, hein, pourtant, enfin bon. Le mèche, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que cet ato ne fuit pas. Il ne fuit pas quand il est bien monté en mèche. C'est vraiment un Genesis qu'on peut trimballer partout sans avoir de fuite. Donc ça, c'est vraiment top. Bah, après, bien sûr, si jamais vous le mettez à l'envers dans votre sac pendant 4 heures, c'est sûr qu'il va peut-être commencer à fuir un peu, hein. Mais bon, en même temps, un Typhoon GT, un Kayfun, n'importe quel Ato Tank, soi-disant hermétique, il fuit toujours un petit peu selon la condition dehors, selon plein de trucs. Donc c'est vraiment cool. En micro-coil coton, il a un peu plus tendance à fuir. C'est vrai qu'il faut mieux le tenir bien droit ou faire des coils super larges. Mais alors le problème des coils super larges, c'est qu'il faut beaucoup de puissance pour les faire fonctionner et que du coup c'est box obligatoire. Donc voilà, c'est à vous de voir. Soit vous faites des coils de 3 mm de diamètre, là vous n'aurez pas de problème de fuite. Par contre, il faudra forcément envoyer 25 watts dessus pour que ça marche bien. Ou sinon, vous faites des coils un peu plus petits et vous faites en sorte que votre ato il reste droit, quoi. Ça, c'est à vous de voir. Alors, on va parler vite fait du remplissage. C'est vraiment facile. Il suffit juste d'enlever le top cap, on le dévisse. Après, il y a une petite écrou, là, une petite vis qu'on peut enlever à la main.
et ça libère un trou, hop, on met le juice dedans et voilà, c'est terminé. Si vous avez votre petit flacon sur vous, si vous avez ça dans la bagnole ou quoi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de tournevis, il n'y a besoin de rien. Ça se fait à la main et ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment super. Au niveau de l'entretien de l'atto, on peut dévisser en fait le plateau où il y a les trous avec une clé Allen. Ça vient sans forcer. C'est vraiment un bon point aussi parce que ça permet de nettoyer l'atto quand il a servi pendant un mois ou plus et qu'on n'a pas fait d'entretien dessus. Ça permet de nettoyer le tank en profondeur, ça permet de vérifier que tout roule à l'intérieur et c'est vraiment nickel, ça se fait facilement. Par contre, quand vous le remettez, faites attention que ce soit bien droit, bien calé parce que ça a tendance à se mettre de biais parce que le filetage il est vraiment super fin et il n'y a vraiment pas de prise. Donc moi je le mets avec les doigts, tac tac tac, et dès que je sens que ça force un peu et que je suis bien dans le filetage, je viens visser avec la clé Allen. Par contre là vous pouvez visser, allez-y, parce que sinon quand vous allez faire votre montage ça va bouger et vos coils ils seront tout dégueulasses. Ça c'est le montage que j'utilise, donc c'est vraiment un truc tout bête, un coil de 2,5 mm en 0,40, 6 tours pour être à peu près à 0,7 ohm. Le coton je le fais passer dans le tank en l'enlevant. Et après, je coupe et je rabats à l'intérieur. Ça sert à rien de mettre masse de coton à l'intérieur, hein, franchement, juste que ça touche le fond du tank et ça suffit largement. On fait attention que le coil soit bien en face de l'airflow et tout roule. Franchement, c'est un montage super simple et super efficace. Alors, on va se faire une petite conclusion plus-moins. On va commencer par les points négatifs, les trucs qui m'ont un petit peu déçu sur Stato. Alors déjà, il y a le tank en macrolon qui est du PMMA, donc du plastique pour vulgariser. On a aussi cette histoire du top cap qui est vraiment trop dur. Aussi un petit truc, c'est le pin en laiton. Là, j'ai un pin qui va être mou et qui n'est pas réglable. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'un pin en SS bien robuste, j'aurais préféré, quoi. C'est vraiment le truc que j'aurais préféré. Est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins? Ça, c'est à vous de voir. C'est que toutes les vis à l'intérieur, elles sont Allen. Pour la durée de vie, c'est nickel parce que les vis Allen, là, comme ça, à 5 pans, elles durent plus longtemps que les vis Phillips, c'est-à-dire les cruciformes. Mais du coup, ça oblige à avoir toujours une clé Allen qui va être coudée et que du coup, parfois pour serrer, quoi, c'est un petit peu relou. Donc c'est un plus, c'est un moins, c'est entre les deux. Ce qui m'amène au plus. Alors, déjà, le gros plus, l'énorme plus, ça va être la vape. La vape, elle est vraiment super bonne. Que ce soit en termes de saveurs qui sont vraiment super précises. Elles sont vraiment super précises, comme sur un bon dripper, quoi. C'est vraiment super bon. Que ce soit en termes de chaleur de vape, parce que la vape, elle est vraiment consistante, elle est chaude, mais elle n'est pas bouillante. Elle est vraiment bonne. Donc c'est vraiment cool d'avoir une vape aussi bonne, quoi. Ça va être aussi au niveau du hit, parce que moi j'aime pas le hit, j'aime pas le hit qui casse là, qui vous racle la gorge. Et vraiment cet atto il a un hit qui va être très doux, très en bas de gorge, quoi. Et quand vous allez monter en taux de nicotine, vous allez avoir un hit ferme, mais doux à la fois, quoi. Il est présent, il tape, mais en bas de gorge. Ouais, c'est une sensation qui est assez agréable. Donc c'est vraiment cool. J'ai eu envie de tester les juices pour les redécouvrir, quoi. C'est vraiment un truc qui arrive rarement. Toujours dans la vape, le full VG compatible. Ça passe en full VG sans problème, sans avoir besoin de tilter ou quoi que ce soit. Quand c'est en Genesis que vous le montez en mèche, prenez toujours l'airflow vers le bas, vers vous, comme ça. Et quand c'est en micro-colle coton, il n'y a pas besoin de tilter, il n'y a besoin de rien faire. Même le trou, vous en foutez dans quel sens il est. J'ai remarqué qu'avec cet atto, on a envie de monter dans les watts pour avoir une vape de plus en plus savoureuse, de plus en plus onctueuse. C'est pas du tout quand on monte dans les watts, comme sur un Kaifun ou quoi, où on va avoir un truc qui va taper vraiment la gorge et tout. Là, quand on va monter dans les watts, on va avoir plus de vape, plus de saveur, plus de température. Un hit qui va être pas plus fort, quoi. Et moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on a un autre plus qui est énorme, ça va être le rapport, on va dire, entre la taille et sa capacité.
Vous avez une taille qui est vraiment petite. C'est vraiment, on l'a vu, hein, c'est la taille d'un dripper. Mais on a aussi 4 millilitres de réserve de juice et c'est 4 millilitres réels. Moi j'ai mesuré à la seringue. 4 millilitres, il en reste encore. Après, il y a un truc avec le remplissage, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais c'est que le remplissage, il est vraiment super facile. Quand vous êtes en dual mesh, dual coil, quand vous penchez la taux, ben, les deux coils sont penchés du même côté. Donc ça limite les dry heat, ça limite beaucoup de problèmes. Il y a aussi les réducteurs de chambre qui donnent une chambre super réduite. En essayant cet Atto qui a une chambre ultra réduite, je me demande si c'est peut-être pas la chambre la plus réduite du marché, quoi, parce qu'il y a vraiment que l'espace pour le coil. Ça donne une vape qui est vraiment ultra concentrée et super punchy, quoi. Surtout qu'il est livré avec un réducteur single coil, un réducteur dual coil. Il y a tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment nickel. La versatilité de l'Atto. Alors, il y a la versatilité du montage, parce qu'on peut le monter un peu comme on veut. On peut le monter en micro-coil coton, en mèche. Il est fait pour... c'est pas comme par exemple le Kraken qu'on peut monter en micro-coil coton, mais qui à la base, il est fait pour être monté en câble mèche. Là, il y a vraiment des trous qui font 4,5 mm de diamètre. Donc, il a vraiment été prévu pour le micro-coil coton. Et il a aussi une versatilité en termes de vape. Parce qu'on a vu qu'il y a un système d'airflow qui part de 1,2 mm jusqu'à 2,5 mm. Donc, ça veut dire que si vous aimez les tirages super serrés, vous allez avoir un tirage super serré. Si vous aimez les tirages aériens, super aériens, j'ai envie de dire, mais on n'est pas au niveau d'un dripper philippin, vous allez avoir aussi une vape super aérienne. Et donc cette versatilité, elle me permet d'utiliser en zéro nicotine, en power vaping, si on peut appeler ça du power vaping, et aussi avec des juices nicotinés et d'avoir une super saveur, quoi. Un autre petit point vraiment cool, c'est que l'Atto en fait il se démonte entièrement, comme on a pu voir dans la vidéo. On peut vraiment le démonter entièrement et du coup le nettoyer complètement, quoi. Il n'y a vraiment aucun endroit qu'on ne peut pas atteindre pour le nettoyer, donc c'est vraiment nickel. Alors en conclusion, j'ai vraiment été vraiment emballé par cet Atto. Déjà par sa vape, parce que moi c'est le principal. Pour moi un Atto, pour qu'il soit bien placé dans mon cœur, il faut qu'il ait une vape super précise qui me rende mes juices vraiment super bien. Et celui-là, il a vraiment une vape de fou, quoi. C'est vraiment la folie. Et que ça change des traditionnels Atto Tank avec résistance en bas, quoi. Lui, il a vraiment une vape bien à lui, vraiment bonne. Quand on allie ça avec sa compacité, avec sa taille microscopique et sa finition, ça fait vraiment un Atto vraiment génial. Donc je vous le recommande. Je vous le recommande tout simplement si vous voulez vous faire plaisir pour 130 € avec les frais de port. Vous n'allez pas le regretter parce que c'est le genre d'Atto qu'on n'a pas envie de revendre. C'est le genre d'Atto qu'on veut garder. Et c'est le genre d'Atto qui est un petit peu précieux, un petit peu, il n'y en a pas partout. Et donc ça fait plaisir d'avoir un Atto un petit peu rare et qui marche vraiment bien. Je vois aussi on est de plus en plus à suivre la chaîne, ça me fait vachement plaisir. Il y en a plein qui m'envoient des petits messages perso, ils me demandent de l'aide, ils me demandent de voir leurs vidéos, ils me demandent si je serai à tel endroit, à tel jour et tout. Ça me fait plaisir, franchement ça me fait grave plaisir parce que c'est vrai que je suis pas trop présent sur les réseaux sociaux parce que je travaille beaucoup, parce que j'ai pas le temps, quoi, tout simplement. Mais je lis tous vos messages, j'essaie de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà, moi ça me fait vraiment plaisir. Et il y en a quelques-uns, on a échangé plus qu'un mail, quoi. On s'est échangé des juices, on s'est échangé des trucs et tout. Et c'est vraiment cool de partager la vape parce que c'est un hobby, c'est une passion et c'est un truc qu'on a envie de faire partager. Et avec Internet, ça nous permet vraiment de se regrouper, ça efface les distances, quoi. Donc voilà, si vous m'avez envoyé un mail, si vous m'avez envoyé des juices et tout, ben, je vous remercie. Et puis voilà, on continue. Je vais faire un petit concours qu'on atteindra les 1000 abonnés. Il y aura un petit lot pas dégueulasse à gagner. Et puis voilà, on verra ça ensemble. Allez, kiffez la vape, continuez de vaper.